Chapitre 1. Les fondations. Wayne Free avait bâti son empire à partir de rien. À 42 ans, il possédait 3 entreprises de construction prospères au Texas. Chacune témoignait de son éthique de travail acharné et de son esprit stratégique. Ses mains burinées portaient les cicatrices de ses débuts à manier le marteau. Mais aujourd'hui, ces mêmes mains signaient des contrats de plusieurs millions de dollars et orchestraient des transactions commerciales complexes avec une précision chirurgicale. La propriété familiale Free s'étendait sur 20 hectares à l'extérieur d'Austin, un monument à la réussite de Wayne. La maison principale, où il vivait avec sa femme Sarah et leurs 2 enfants, offrait une vue sur des collines vallonnées et des chênes. 2 maisons plus petites sur la propriété abritaient sa sœur Rebecca et son fils Tommy, âgé de 8 ans, ainsi que ses parents âgés. Wayne avait toujours cru que la famille passait avant tout, une conviction qui allait bientôt être mise à l'épreuve. Sarah Free, 38 ans, toujours aussi impressionnante avec ses cheveux auburn et ses yeux verts, avait épousé Wayne 15 ans auparavant, alors qu'il n'était qu'un entrepreneur prometteur aux ambitions ambitieuses. Elle l'avait soutenu pendant les années difficiles, gérant sa comptabilité et recevant ses clients. Mais le succès l'avait changé. À mesure que la fortune de Wayne grandissait, son goût pour le luxe et son insatisfaction face à leur vie tranquille s'étaient accrues. Les fissures dans leur mariage étaient d'abord subtiles, les absences croissantes de Sarah, son nouvel intérêt pour les cours de yoga qui semblaient se prolonger chaque semaine, sa soudaine fascination pour son apparence après des années de vie domestique confortable. Wayne, absorbé par l'expansion de son empire commercial, avait d'abord attribué ces changements à l'évolution naturelle. C'est leur fille de 16 ans, Emma, qui avait la première exprimé ses soupçons. « Papa, maman se comporte bizarrement », avait-elle dit un soir alors qu'ils travaillaient ensemble dans l'atelier de Wayne. Emma avait hérité de l'esprit analytique de son père et de sa méfiance envers les explications faciles. Elle reçoit des SMS à toute heure et cache son téléphone. Jake, le fils de 14 ans de Wayne, plus intéressé par les jeux vidéo que par les drames familiaux, avait néanmoins remarqué des tendances. La voiture de maman sent différemment, avait-il mentionné avec désinvolture. Comme l'eau de Cologne d'un type. Wayne avait d'abord ignoré ces observations, mais son expérience dans le bâtiment lui avait appris que de petites fissures finissent par s'effondrer des structures entières. Il commença à y prêter attention, et ce qu'il découvrit allait bouleverser tout ce qu'il pensait savoir sur la loyauté et la trahison. La révélation survint un mardi soir de mars. Wayne était rentré tôt d'un chantier à Houston et avait trouvé la voiture de Sarah disparue, ainsi qu'un mot affirmant qu'elle était à son club de lecture. Or, Wayne savait que le club de lecture se réunissait le jeudi. Il recevait les invitations du calendrier depuis des mois. Un rapide passage devant le centre communautaire confirma ses soupçons. Le parking était vide. Wayne Free était bien des choses, mais la naïveté n'en faisait pas partie. Il avait grandi à East Austin, une ville encore difficile, s'était battu pour payer ses études secondaires tout en travaillant dans le bâtiment, et avait appris très tôt que la confiance était un luxe qu'il pouvait ou non se permettre. Ces leçons lui avaient été utiles en affaires. Mais il s'était laissé aller à croire que le mariage était différent, que la famille était sacrée. Ce soir-là, il prit une décision qui allait tout changer, il n'affronterait pas Sarah immédiatement. Au lieu de cela, il rassemblerait des informations et montrait son dossier avec la même approche méthodique qu'il utilisait pour planifier des projets de construction. Wayne Free croyait en la préparation, en l'importance de disposer de tous les faits avant d'agir. C'était un principe qui l'avait enrichi, et maintenant il servirait un objectif plus sombre. Chapitre 2. Les plans de la trahison. L'enquête commença le lendemain matin. Wayne disposait de ressources dont la plupart des maris trahis ne pouvaient que rêver. Un réseau d'entrepreneurs, de fournisseurs et d'ouvriers dans tout le centre du Texas qui lui devaient des faveurs. Plus important encore, il pouvait compter sur Roberto Shield, son chef de la sécurité et ami le plus ancien, qui avait effectué 2 missions en Afghanistan avant de rejoindre l'organisation de Wayne. « J'ai besoin que tu t'occupes d'une affaire délicate », dit Wayne à Roberto autour d'un café dans son bureau. Le soleil matinal projetait de longues ombres sur les plans et les contrats. Sarah mentait sur ses déplacements. « J'ai besoin de savoir la vérité. » Le visage balafré de Roberto restait impassible. Il était avec Wayne depuis 8 ans, l'avait vu traverser les crises professionnelles et les difficultés familiales avec le même stoïcisme. Mais il y avait quelque chose de différent dans la voix de Wayne, maintenant. Une froideur que Roberto avait reconnue de leur passage dans l'armée. « Tu veux une surveillance ?» demanda Roberto. Un aperçu complet de ses déplacements, de ses rencontres, de la durée de la situation, de tout. En une semaine,
Roberto avait constitué un dossier complet. Sarah fréquentait le docteur Cameron Springer, cardiologue à l'Austin Heart Institute, depuis 6 mois. Leur liaison avait commencé de manière assez anodine. Sarah avait été sa patiente après avoir ressenti des douleurs thoraciques qui se sont révélées liées à l'anxiété. Mais le docteur Springer, récemment divorcé et charmant comme il est naturel pour les chirurgiens à succès, avait vu une opportunité. Les photos de surveillance étaient accablantes. Sarah et Cameron dans des restaurants coûteux où Wayne n'était jamais allé, main dans la main à des tables Camly. Sarah et Cameron entrant dans un appartement du centre-ville que les recherches de Roberto ont révélé être la garçonnière récemment achetée par Cameron. Sarah et Cameron à des conférences médicales à Dallas et San Antonio, conférences qui coïncidaient avec les supposées visites de Sarah à ses amis de fac. Mais ce sont les documents financiers qui ont véritablement mis Wayne en colère. Sarah avait utilisé leur compte joint pour financer leur liaison. Dîners coûteux, escapades de week-end, et même des cadeaux pour Cameron, dont une montre Rolex achetée par Wayne. Elle l'avait volé pour financer sa trahison, utilisant son succès pour financer son humiliation. Et ce n'est pas tout, a déclaré Roberto lors de leur dernier briefing, en glissant un dossier sur le bureau en acajou de Wayne. Springer a une réputation. Ce n'est pas sa première liaison avec une patiente mariée. Les rumeurs à l'hôpital suggèrent qu'il a déjà fait ça. Il cible spécifiquement les épouses riches. Wayne a étudié les photos de surveillance avec la même intensité qu'il mettait à étudier les plans de construction. Dans son esprit, il construisait déjà quelque chose. Pas une structure. Du bois et de l'acier, mais un plan de vengeance tout aussi soigneusement conçu et bien plus dévastateur. « Que voulez-vous que je fasse ?» demanda Roberto. Wayne resta silencieux un long moment, ses doigts tambourinant sur le bureau à un rythme que Roberto avait appris à redouter. Quand Wayne parla enfin, sa voix portait le poids d'une certitude absolue. « Je veux que vous commenciez à cartographier leur routine. Chaque endroit où ils vont, chaque personne qu'ils croisent, chaque habitude qu'ils ont, je veux connaître leur monde mieux qu'eux. » Le regard de Wayne, habituellement chaleureux lorsqu'il parlait de famille, était devenu froid comme l'acier hivernal. Et Roberto commença à se pencher sur le passé du docteur Springer. Tout. J'ai le sentiment qu'un homme qui prie pour des femmes vulnérables pourrait avoir d'autres secrets à découvrir. Alors que Roberto partait pour approfondir son enquête, Wayne se tenait à la fenêtre de son bureau, regardant le chantier où son nouveau projet prenait forme. 30 étages de verre et d'acier s'élevant sur ce qui était un terrain vague quelques mois auparavant. C'était un témoignage de la philosophie de Wayne. Avec suffisamment de planification, suffisamment de ressources et suffisamment de détermination, on pouvait tout construire. Chapitre 3. Le gambit de l'architecte. 3 semaines après le début de son enquête, Wayne avait dressé un tableau complet de la trahison de sa femme et des habitudes de son amant. Mais c'est ce que Roberto a découvert sur le passé du docteur Cameron Springer qui a transformé la colère de Wayne en quelque chose de bien plus dangereux, une fureur calculée visant une cible précise. Cameron Springer n'était pas seulement un adultère en série. C'était un prédateur avec une méthode. Les contacts de Roberto dans le milieu médical ont révélé un schéma remontant à 5 ans. Cameron ciblait systématiquement les épouses d'hommes riches, usant de sa position et de son charme pour initier des liaisons qu'il exploitait ensuite à des fins financières. 2 relations précédentes s'étaient soldées par des prêts importants jamais remboursés, et une ancienne amante avait discrètement transféré la propriété d'un bien de valeur à Cameron avant que son mari ne découvre la liaison. Il mène une arnaque à long terme, expliqua Roberto en étalant des documents financiers sur la table de conférence de Wayne. Il utilise ces liaisons pour établir une dépendance affective, puis convainc progressivement ses femmes de l'aider à résoudre des problèmes financiers temporaires ou des opportunités d'investissement. Lorsque leur mari s'en rend compte, il est passé à la cible suivante. Wayne examina les preuves avec une admiration croissante pour la stratégie de Cameron, même si sa haine s'intensifiait. Voilà un homme qui comprenait l'effet de levier, qui planifiait ses actions des années à l'avance. Dans d'autres circonstances, Wayne aurait peut-être apprécié une telle manipulation méthodique. Mais Cameron avait commis une erreur cruciale. Il avait ciblé la mauvaise famille. Qu'est-ce que Sarah lui a donné jusqu'à présent, demanda Wayne. Rien de grave pour l'instant, mais il y a des signes qu'il passe à la phase 2. Elle pose des questions sur vos actifs professionnels, vos comptes d'investissement. La semaine dernière, elle lui a mentionné que vous envisagiez d'acheter une propriété au Costa Rica, information qui ne pouvait provenir que de nos conversations privées. Wayne serra les dents. Sarah ne trahissait pas seulement leur mariage.
Elle se préparait à trahir tout ce qu'il avait construit. La propriété au Costa Rica faisait partie de sa planification successorale à long terme, un détail qu'il lui avait confié en toute confidentialité lors de leurs discussions sur l'avenir de leurs enfants. Voir cette confiance intime instrumentalisée contre lui était plus qu'une infidélité. C'était un acte de guerre. Mais Wayne Free n'était pas devenu riche en réagissant émotionnellement à des menaces. Il avait plutôt commencé à concevoir le projet le plus complexe de sa carrière. Un piège si élaboré et dévastateur que Sarah et Cameron se détruiraient en tentant d'y échapper. Le plan avait commencé avec Greg Davis, le frère cadet de Wayne, et le mouton noir de la famille Free. Greg avait toujours été brillant mais peu concentré, oscillant entre start-up ratées et projets d'enrichissement. Plus récemment, il développait une plateforme de trading de crypto-monnaies qui existait plus en théorie qu'en théorie pratique. Wayne avait systématiquement refusé d'investir, jugeant les projets de Greg trop risqués et mal planifiés. « Je veux que tu appelles Sarah », a demandé Wayne à Greg lors d'une réunion privée dans un restaurant du centre-ville. « Dis-lui que tu as enfin trouvé une opportunité commerciale légitime, une révolution dans le monde des crypto-monnaies. Fais-le sonner comme le début du prochain Bitcoin. » Les yeux de Greg s'illuminèrent de confusion et d'espoir. « Wayne, tu n'as jamais cru en mes projets. Qu'est-ce qui a changé ? » « J'ai peut-être été trop conservateur, » répondit Wayne, son ton soigneusement modulé pour suggérer une admission réticente. « Mais j'ai besoin d'une discrétion absolue. Cela reste entre les mains de ma famille jusqu'à ce que je sois prêt à le rendre public. » Au cours des 2 semaines suivantes, Greg joua son rôle à la perfection. Il contacta Sarah avec une excitation nerveuse, lui expliquant qu'il avait développé un algorithme de trading de crypto-monnaies piloté par l'IA, capable de prédire les mouvements du marché avec une précision sans précédent. La technologie était réelle. Greg y travaillait depuis des mois, mais elle était profondément imparfaite et loin d'être prête à être investie. Sarah mordit à l'hameçon exactement comme Wayne l'avait prédit. Elle bombarda Greg de questions sur les rendements potentiels, les investissements minimums et le délai de rentabilité. Lorsque Greg mentionna que Wayne envisageait un investissement familial substantiel, mais préférait le garder secret pour des raisons fiscales, l'intérêt de Sarah s'intensifia considérablement. En moins d'une semaine, elle avait organisé une rencontre fortuite entre Cameron et Greg dans un café près de l'hôpital. La présentation semblait naturelle. Elle avait simplement mentionné que son beau-frère développait un projet passionnant dans le domaine technologique. Et ne serait-ce pas intéressant si Cameron le rencontrait ? Wayne observait les pièces du puzzle s'assembler avec la satisfaction d'un architecte voyant ses plans prendre vie. Cameron était, comme on pouvait s'y attendre, intrigué par l'opportunité d'accéder à la fortune de Wayne grâce à un investissement apparemment innocent. Greg, persuadé d'obtenir enfin le soutien de sa famille pour son projet, présenta avec enthousiasme son algorithme à moitié développé. Mais le véritable coup de maître de Wayne restait à venir. Il avait conçu ce coup d'envoi non seulement pour dévoiler leur cupidité, mais aussi pour créer les conditions idéales à leur destruction. Car ce que Sarah et Cameron ignoraient, c'est que Wayne préparait ce moment depuis le jour où il avait soupçonné sa trahison. Alors que le printemps laissait place à l'été, le décor était planté pour un drame qui allait mettre à l'épreuve toutes les relations de Wayne et prouver que certaines trahisons ont des conséquences bien au-delà du péché originel. Les bases de la vengeance de Wayne étaient désormais posées et guéries. Il serait bientôt temps de commencer à construire un monument à sa mémoire. Chapitre 4. La structure montante. En juillet, le piège élaboré de Wayne prenait de l'ampleur avec la précision d'un chantier bien géré. Sarah s'intéressait de plus en plus à l'entreprise de crypto-monnaie de Greg, posant des questions pointues sur l'implication de Wayne et le potentiel d'investissement précoce. Elle avait également pris de l'assurance dans sa liaison avec Cameron, passant des week-ends entiers à l'extérieur sous des prétextes de plus en plus fragiles. Wayne maintenait sa façade de mari dévoué avec une performance digne d'un Oscar. Il s'enquit de ses réunions de club de lecture, exprima son inquiétude lorsqu'elle prétendait se sentir malade les soirs où elle était en fête avec Cameron, et suggéra même qu'ils organisent une seconde lune de miel pour leur prochain anniversaire. Chaque interaction était soigneusement calculée pour donner à Sarah plus de marge de manœuvre pour se pendre. La percée survint lorsque Roberto découvrit que Cameron avait commencé à enquêter en détail sur l'empire commercial de Wayne. Des images de sécurité de l'hôpital montraient Cameron accédant à des bases de données médicales pour extraire des informations sur d'autres patients fortunés, tandis que son historique de recherche sur Internet révélait une analyse approfondie des documents financiers et du patrimoine immobilier de Free Construction. Il vous profile comme une cible, rapporta Roberto lors de leur point de presse hebdomadaire. Il ne s'agit plus seulement de Sarah.
Il prépare quelque chose de plus grand. Wayne avait anticipé cette évolution. Les hommes comme Cameron ne se satisfaisaient jamais de petites victoires. Ils allaient toujours trop loin, toujours trop loin. C'était une faiblesse que Wayne comptait exploiter sans pitié. La phase suivante nécessitait Luke Higgins, le comptable le plus fiable de Wayne et un homme qui avait contribué à structurer chaque transaction majeure de son portefeuille. Luke avait immigré d'Irlande 20 ans plus tôt, titulaire d'un diplôme supérieur en finance et doté d'un don pour la résolution créative de problèmes, frôlant les limites de la légalité sans les franchir. « J'ai besoin que tu crées une société écran », lui a demandé Wayne lors d'une réunion privée à son bureau. Quelque chose qui semble légitime, mais suffisamment complexe pour masquer nos véritables intentions. Le visage buriné de Luke se plissa d'inquiétude. « Wayne, que prépares-tu ? » J'ai déjà vu ce regard, et il signifie généralement que quelqu'un est sur le point d'être blessé. « Fais-moi confiance, » répondit Wayne. « Mais j'ai besoin que ce soit parfait. Une erreur, et tout s'écroule. » Luke passa la semaine suivante à construire une structure d'entreprise complexe centrée sur Free Digital Venture, une entreprise. Une société d'investissement d'apparence légitime, spécialisée dans les technologies émergentes. Sur le papier, l'entreprise bénéficiait d'un soutien substantiel de l'empire du bâtiment de Wayne et recherchait activement des investissements dans des technologies révolutionnaires. En réalité, il s'agissait d'un piège destiné à attirer exactement le type de stratagème que Cameron et Sarah préparaient. Entre-temps, Rebecca, la sœur de Wayne, avait remarqué des changements dans le comportement de Sarah qui allaient au-delà des problèmes conjugaux habituels. Rebecca, une ancienne assistante sociale dotée d'un instinct aiguisé pour la nature humaine, avait passé des années à observer la dynamique familiale depuis sa maison sur le domaine. « Wayne, je ne sais pas ce qui se passe entre toi et Sarah », a déclaré Rebecca lors d'une de leurs promenades nocturnes habituelles autour de la propriété, mais Emma et Jake commencent à percevoir la tension. Emma m'a demandé hier si toi et Sarah alliez divorcer. Wayne a ressenti une vive douleur à cette révélation. Ses enfants l'avaient motivé à construire tout ce qu'ils possédaient, et l'idée que la destruction de leur famille les affectait plus profondément que la trahison de Sarah. Mais cela a également renforcé sa détermination. Sarah avait choisi de déchirer leur famille pour satisfaire ses propres désirs égoïstes. Elle en assumerait les conséquences. « Je m'en occupe », dit Wayne à Rebecca. « Mais j'ai besoin que tu gardes les enfants près de toi pendant les prochaines semaines. Prévois des activités, par exemple les emmener camper ou rendre visite à papa et maman à San Antonio. Occupe-les et tiens-les à l'écart de ce qui les attend. » Le regard de Rebecca scruta le visage de son frère, lisant la détermination et la colère froide dont elle se souvenait de leur enfance, lorsque Wayne la protégeait des harceleurs et de l'alcoolisme de leur père. « Wayne, quel que soit ton projet, il sera exactement ce qu'il mérite, » conclut Wayne. Ni plus, ni moins. La semaine suivante apporta l'opportunité que Wayne avait orchestrée. Greg appela Sarah pour lui annoncer une nouvelle explosive. Wayne avait accepté d'investir 2 millions de dollars dans le projet de crypto-monnaie, mais voulait agir vite pour éviter les contrôles réglementaires. L'investissement passerait par Free Digital Venture, et Greg avait besoin de quelqu'un de confiance pour l'aider à coordonner les aspects techniques de la transaction. Le pouls de Sarah s'accéléra en prenant conscience de l'ampleur de l'opportunité. 2 millions de dollars seraient largement suffisants pour qu'elle et Cameron disparaissent ensemble, à condition qu'ils trouvent un moyen d'en accéder ne serait-ce qu'à une partie. Elle contacta immédiatement Cameron, qui voyait les mêmes possibilités, et commença à élaborer un plan pour se positionner comme consultant technique pour l'investissement. Mais Wayne avait déjà 3 longueurs d'avance. L'investissement était réel, l'argent était réel, et l'algorithme de crypto-monnaie était suffisamment fonctionnel pour passer un examen initial. Ce que Sarah et Cameron ignoraient, c'est que chaque aspect de l'accord était conçu pour dévoiler leurs intentions tout en donnant à Wayne un levier juridique et financier sur eux deux. À l'approche du mois d'août, toutes les pièces du puzzle se mettaient en place. Wayne avait construit son piège avec le même souci du détail qu'il mettait dans ses projets de construction les plus complexes. Bientôt, il serait temps de le déclencher. Et ce faisant, Sarah et Cameron découvriraient tous deux qu'ils avaient été déjoués par un homme qui ne se battait jamais à la loyale lorsque l'enjeu impliquait la destruction de sa famille. Les fondations étaient solides, la structure s'élevait, et Wayne Free était sur le point de démontrer pourquoi le trahir était le genre d'erreur que l'on regretterait toute sa vie. Chapitre 5. Le cadre s'élargit. L'appel est arrivé à 3h47 du matin, par une nuit étouffante d'août. Wayne était déjà réveillé, examinant des contrats dans son bureau, lorsque son téléphone a sonné, accompagné de la voix paniquée de Rebecca. « Wayne,
quelque chose ne va pas avec Tommy. Il m'a appelé en hurlant à propos de trous dans le jardin. Quelque chose à propos d'être enterré vivant. Je ne le trouve nulle part. Le sang de Wayne s'est glacé. Son neveu de 8 ans, Tommy, était la lumière de la famille. Un garçon curieux qui suivait Wayne sur les chantiers, posant sans cesse des questions sur la façon dont les choses étaient construites. L'idée que quelqu'un le menace faisait couler une rage meurtrière dans les veines de Wayne. « Où est sa mère ?» a demandé Wayne, se dirigeant déjà vers son camion. C'est ça le problème. La voiture de Rebecca est en marche dans l'allée, mais elle n'est pas là. Son sac à main est à l'intérieur. Son téléphone est sur le comptoir de la cuisine. C'est comme si elle avait disparu. Les pensées de Wayne s'emballaient tandis qu'il parcourait la courte distance jusqu'à la maison de Rebecca. Cela semblait anormal, trop opportun pour coïncider avec ses plans pour Sarah et Cameron. Alors qu'il s'engageait dans l'allée de Rebecca, ses phares éclairèrent quelque chose qui mit immédiatement son esprit tactique en état d'alerte maximale. De nouveaux trous parsemaient le jardin, chacun d'environ 90 cm de profondeur et 60 cm de large, trop petits pour des tombes, mais suffisamment grands pour cacher quelque chose ou quelqu'un. Roberto arriva quelques minutes plus tard, sa formation en sécurité étant évidente tandis qu'il examinait la scène avec une efficacité professionnelle. Les trous sont récents, rapporta Teil. Creusés au cours des dernières heures. Mais regardez ça, pointa Teil du doigt, des traces de pneus dans la terre meuble. 2 véhicules. L'un correspond à la Honda de Rebecca, mais l'autre est peut-être un SUV plus grand. Le téléphone de Wayne vibra, un SMS d'un numéro inconnu. Votre neveu est sain et sauf. Votre sœur est saine et sauve, mais leur bien-être dépend de votre coopération. Détail à suivre. Les implications frappèrent Wayne comme un coup de poing. Quelqu'un avait découvert son enquête sur Sarah et Cameron. Quelqu'un avait décidé de frapper le premier, utilisant sa famille comme moyen de pression. Mais qui et que savait-il? La réponse arriva 40 minutes plus tard, sous la forme d'un autre SMS contenant une simple photo. Tommy et Rebecca, visiblement vivants mais effrayés, étaient assis dans ce qui semblait être une caravane de chantier. En arrière-plan, des murs de béton et un éclairage industriel que Wayne reconnut immédiatement. C'était l'un de ses propres chantiers. Là, sur le chantier du centre-ville, expliqua Wayne à Roberto, d'une voix d'un calme mortel malgré la fureur qui le rongeait. Le chantier de la tour Méridien. Roberto se dirigeait déjà vers son véhicule. C'est peut-être un piège. Bien sûr que c'en est un, répondit Wayne. Mais ils ont commis une grave erreur. Ils ont impliqué ma famille dans cette affaire et ils utilisent ma propriété pour le faire. Cela signifie qu'ils ne me connaissent pas aussi bien qu'ils le croient. Le trajet jusqu'au centre-ville dura 20 minutes à travers des rues désertes, ce qui laissa à Wayne le temps de réfléchir à la stratégie à adopter. Quelqu'un avait visiblement surveillé son enquête sur Sarah et Cameron avait anticipé ses mouvements et décidé d'obtenir un avantage en menaçant sa famille. Mais le choix du lieu suggérait soit une arrogance incroyable, soit une incompréhension fondamentale de la personne à qui ils avaient affaire. Le chantier de la tour Méridien était le projet le plus ambitieux de Wayne. 40 étages de développement à usage mixte allaient remodeler le paysage urbain d'Austin. Plus important encore, c'était aussi le site le plus surveillé et le plus sécuritaire de son portefeuille. Chaque entrée était surveillée par des caméras. Chaque outil et équipement était suivi par GPS, et tout le périmètre était équipé de détecteurs de mouvement que l'équipe de Roberto surveillait 24 heures sur 24. Roberto observa la personne qui les avait enlevés, qui avait accès au site, tandis qu'il s'approchait de la clôture de sécurité. Les caméras auraient dû filmer tout ce qu'ils avaient. Les images de vidéosurveillance révélèrent une trahison stupéfiante qui blessa Wayne plus profondément que la liaison de Sarah ne l'aurait jamais fait. Les ravisseurs n'avaient pas pénétré sur le site par effraction. Ils avaient été autorisés à entrer par une personne disposant d'un accès légitime, en qui Wayne avait confiance. La vidéo de surveillance montrait Gene Davis, le contremaître de projet de Wayne et un homme qu'il considérait comme un ami depuis plus de 10 ans, ouvrant le portail principal à 2h15 du matin. Gene travaillait pour Wayne depuis les premiers jours et s'était vu confier les clés de chaque propriété et l'accès à chaque projet. Il avait dîné à la table de Wayne, fêté Noël en famille, était le parrain d'Emma. Mais la vidéo révélait aussi autre chose. Gene ne travaillait pas seul. Alors que la Honda de Rebecca suivait le camion de Jean sur le chantier, Wayne aperçut une troisième silhouette sur le siège passager du véhicule de Jean. Quelqu'un dont Jean obéissait aux ordres,
quelqu'un qui avait planifié cette opération avec une connaissance approfondie que seuls des mois d'observation minutieuse pouvaient donner. La troisième silhouette sortit du camion sous les projecteurs du chantier, et le monde de Wayne bascula. C'était Sarah. Sa femme n'avait pas seulement eu une liaison et planifié de le voler. Elle avait orchestré un plan systématique pour détruire tout ce qu'il avait construit, utilisant ses propres employés et sa propre famille comme arme contre lui. Les trous dans le jardin de Rebecca, l'enlèvement de minuit, le choix de son chantier, tout cela avait été conçu pour démontrer que l'empire de Wayne pouvait être retourné contre lui par quelqu'un qui en connaissait les moindres faiblesses. Mais Sarah avait commis la même erreur que tous les adversaires que Wayne avait affrontés. Elle avait supposé que la plus grande force de Wayne résidait dans sa richesse et ses relations. Elle n'avait pas compris que sa véritable force résidait dans son impitoyabilité absolue lorsqu'il défendait ce qui comptait pour lui et dans sa volonté de tout sacrifier, y compris sa propre vie, pour protéger sa famille. « Quel est le plan ?» demanda Roberto en vérifiant son arme alors qu'il s'apprêtait à entrer sur le site. Le sourire de Wayne était plus froid que tout ce que Roberto avait vu au cours de leurs années d'amitié. « Le plan est simple. Nous allons montrer à ma femme et à ses alliés ce qui se passe lorsqu'on menace un membre de la famille Free. Et quand nous en aurons terminé, tous ceux impliqués comprendront pourquoi me contredire était la dernière erreur qu'ils commettraient. » Le piège que Sarah pensait avoir tendu allait la détruire, et Wayne allait en savourer chaque instant. Chapitre 6. Intégrité structurelle. Wayne et Roberto abordèrent le site de la tour Méridien avec la précision méthodique de soldats pénétrant en territoire ennemi. Wayne avait construit ce projet de A à Z, connaissait chaque couloir et chaque cage d'escalier, chaque angle mort et chaque point d'observation. Si Sarah pensait qu'utiliser son propre chantier contre lui était astucieux, elle était sur le point de découvrir la différence entre connaître les plans d'un bâtiment et en comprendre l'âme. Là, au 15e étage, Roberto rapporta avoir surveillé les traceurs GPS intégrés aux engins de chantier. 3 véhicules sur le chantier, la Honda de Rebecca, le camion de Jean et un Escalade noir immatriculé au nom de Cameron Springer. Le bon docteur était donc directement impliqué dans l'enlèvement de la famille de Wayne. Cette révélation simplifia considérablement les choses. Le stratagème financier élaboré par Cameron était désormais secondaire par rapport à un crime bien plus primitif. Un crime qui donnait à Wayne une justification légale à presque toutes ses réponses. « Combien de personnes avons-nous devant nous ?» demanda Wayne en scrutant la charpente d'acier et de béton du bâtiment avec des jumelles de vision nocturne. « Au moins 4. Jean, Sarah, Cameron et un inconnu. Peut-être plus. » Le téléphone de Wayne vibra, un autre message s'afficha. « Venez seul au 15e étage. Apportez les codes d'accès au compte Fried Digital Venture. La sécurité de votre famille dépend de votre coopération. » Roberto lut le message par-dessus l'épaule de Wayne. Ils veulent l'investissement en crypto-monnaie. Toute cette histoire tourne autour des 2 millions de dollars. Wayne faillit rire de l'ironie. Sarah et Cameron avaient orchestré un enlèvement machiavélique pour dérober l'argent d'un investissement destiné uniquement à les piéger. Ils étaient passés de l'adultère et de la manipulation financière à l'enlèvement criminel. Tout cela pour accéder à un fonds que Wayne avait créé spécialement pour les attirer. Changement de plan. Wayne dit à Roberto, « Je vais là-haut, mais pas comme ils l'attendent. Et vous allez me donner exactement 12 minutes avant d'appeler la cavalerie. » Wayne avait conçu la tour Méridien en pensant à la sécurité, avec notamment des voies d'accès qui n'apparaîtraient sur aucun plan remis aux entrepreneurs ou aux fournisseurs. Un ascenseur de service reliait directement le sous-sol aux étages clés, contournant ainsi entièrement les principales zones de construction. Plus important encore, Wayne avait insisté pour installer des caméras de sécurité temporaires dans tout le bâtiment. Des caméras dont Gene Davis ignorait l'existence, car elles avaient été installées par l'équipe de Roberto sans passer par les voies de construction habituelles. Tandis que Wayne s'enfonçait dans l'obscurité du bâtiment, Roberto lui fournissait des renseignements en temps réel grâce à un système radio crypté. 4 cibles étaient confirmées. Tommy et Rebecca se trouvaient dans le coin nord-est, sécurisés mais indemnes. Sarah et Cameron étaient près des fenêtres sud. Jean montait la garde à l'ascenseur principal. La rage de Wayne s'était cristallisée en une colère froide et concentrée. Ces individus avaient menacé son neveu, terrorisé sa sœur et monté son propre employé contre lui. Ils avaient franchi toutes les limites qui comptaient pour lui, violé tous les principes qui régissaient sa vie. Ils allaient maintenant comprendre ce que cela signifiait. L'ascenseur de service déposa Wayne au 14e étage, un niveau en dessous de ses cibles. Utilisant des échelles d'accès,
il se déplaça silencieusement à travers la charpente métallique du bâtiment jusqu'à avoir un contact visuel avec l'opération. À travers des interstices dans le plancher temporaire, il pouvait voir Tommy et Rebecca attachés à des chaises dans ce qui allait devenir une salle de conférence. Son neveu semblait effrayé mais indemne, tandis que Rebecca luttait visiblement autant contre les larmes que contre la rage. À 6 mètres de là, Sarah discutait avec Cameron à voix basse et pressante. Même de loin, Wayne pouvait déchiffrer leur langage corporel. Les fractures de stress dans leur couple étaient déjà visibles. L'enlèvement était une escalade significative par rapport à l'adultère et à la fraude financière, une escalade qui exigeait un niveau d'engagement criminel auquel Cameron n'était clairement pas préparé. Ce n'était pas prévu, disait Cameron, les mains tremblantes de son chirurgien en désignant Tommy et Rebecca. Nous étions censés exploiter les informations sur les investissements, et non commettre des crimes. Le plan a changé lorsque Wayne a eu des soupçons, répondit Sarah d'une voix d'une dureté que Wayne n'avait jamais entendue auparavant. Mon mari est plus intelligent que vous ne le pensiez. Le seul moyen d'obtenir ce dont nous avons besoin est de lui forcer la main. Wayne en avait assez entendu. Se déplaçant prudemment à travers la structure de construction, il se plaça juste au-dessus de Sarah et Cameron tandis que Roberto commençait son approche depuis l'ascenseur principal. Les prochaines minutes allaient déterminer si la famille de Wayne survivrait à cette nuit-là et si Sarah et Cameron regretteraient leur choix. Mais alors que Wayne s'apprêtait à agir, un nouveau bruit résonna dans le bâtiment. Des pas sur la cage d'escalier, plusieurs sets se déplaçant avec une précision militaire. La voix de Roberto a crépité à la radio avec des nouvelles urgentes qui ont tout changé. Wayne, nous avons un problème. Il y a 6 véhicules supplémentaires qui approchent du site. Pas de lumière, d'informations mobiles. Ce n'était pas seulement de l'argent. Quelqu'un a utilisé Sarah et Cameron comme des pions dans un jeu beaucoup plus grand. Le sang de Wayne a fait froid en réalisant la vérité. L'enlèvement, la manipulation financière, même l'affaire de Sarah, tout avait été orchestré par quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui comprenait assez bien l'empire des affaires de Wayne pour cibler systématiquement ses faiblesses. Quelqu'un qui planifiait cette opération depuis des mois, peut-être des années. Alors que les figures armées commençaient à couler dans le bâtiment, Wayne a compris qu'il avait été dépassé par un adversaire qu'il ne connaissait même pas. Mais il savait aussi quelque chose que ses ennemis ne faisaient pas. Winfrey avait passé une vie à préparer des guerres qu'il espérait qu'il n'aurait jamais à se battre. Ce soir, ses préparatifs sauveraient sa famille ou détruiraient tout ce qu'il avait construit en essayant. La vraie bataille ne faisait que commencer. Chapitre 7. Le siège. Les personnages armés se déplaçant dans le bâtiment de Wayne n'étaient pas des criminels aléatoires. Ils se sont déplacés avec trop de précision, trop de coordination. Alors que Wayne regardait de sa position dissimulée dans le cadre en acier, il comptait 8 individus en équipement tactique, se propageant au 15e étage avec une efficacité militaire. La voix de Roberto crépitait à travers la radio cryptée. Wayne, j'ai des yeux sur l'extérieur. Ce ne sont pas des amateurs. Équipement professionnel, mouvement professionnel. Quelqu'un a dépensé de l'argent sérieux pour cette opération. L'esprit de Wayne a couru à travers les implications. L'intrigue d'enlèvement de Sarah et Cameron avait été couverte pour quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose qui nécessitait ce niveau de main-d'œuvre et de coordination. Mais que pourrait-il posséder son entreprise de construction qui justifierait une opération aussi élaborée? La réponse est venue lorsque le chef d'équipe a retiré son casque, révélant un visage que Wayne a reconnu des briefings de sécurité. Alan Platt, un ancien entrepreneur militaire qui avait été lié à plusieurs cas d'espionnage d'entreprises de haut niveau. Platt avait été embauché par quelqu'un avec des poches profondes et une intelligence spécifique sur les opérations commerciales de Wayne. Monsieur Frick, cria Platt, sa voix faisant écho à l'espace en béton. Je sais que vous êtes dans le bâtiment. Nous avons votre famille et nous avons quelque chose que vous voulez voir. Sortez et nous pouvons résoudre cela comme des gens civilisés. Wayne est resté silencieux, en utilisant le temps pour évaluer sa situation tactique. 8 professionnels armés contre un cadre de la construction et un consultant en sécurité n'ont pas suggéré de faire des chances favorables par la confrontation directe. Mais Wayne avait des avantages qu'il ne pouvait pas anticiper. Connaissance intime de la disposition du bâtiment, contrôle de ses systèmes et alliés qu'il ne savait pas existaient. La voix de Wayne Roberto était urgente. Je vois un mouvement sur 3 autres étages. Ils ne sont pas seulement là pour Tommy et Rebecca. Ils recherchent tout le bâtiment. Cette révélation a cristallisé la compréhension de Wayne de la situation. Quelqu'un connaissait les techniques de construction avancées qu'il avait développées.
Les systèmes de construction propriétaires qui ont donné à Free Construction son avantage concurrentiel. Ce n'était pas seulement de l'argent ou de la vengeance. C'était un espionnage industriel à une échelle qui ferait son entreprise et détruirait tout ce qu'il avait construit. Mais Wayne s'était préparé à cette possibilité. La tour Meridian n'était pas seulement son projet le plus ambitieux. C'était aussi son plus fortement défendu. Les mesures de sécurité sont cachées dans tout le bâtiment qui allait bien au-delà de la protection des chantiers de construction standard. Roberto lance le protocole de verrouillage 7. Wayne a commandé Wayne. Cela va piéger tout le monde dans le bâtiment, y compris nous. C'est le point. Ils sont venus ici pour me voler. Assurez-vous qu'ils ont beaucoup de temps pour reconsidérer cette décision. Le protocole de verrouillage 7 était la police d'assurance de Wayne contre exactement ce type de menace. Avec quelques frappes sur son téléphone, il a activé des systèmes qui ont scellé chaque sortie, désactivé tous les ascenseurs, à l'exception de celui qu'il contrôlait, et a transformé les lumières de construction du bâtiment en un motif strobien qui désorienterait quiconque ne portait pas les lunettes spécialisées que Wayne et Roberto ont portées. L'effet a été immédiat et dévastateur. L'équipe de Platt, soudainement piégée dans un bâtiment qui était devenu un dédale de lumières clignotantes et de passages scellés, a complètement perdu son avantage tactique. Leur coordination professionnelle s'est effondrée dans la confusion alors qu'ils luttaient pour s'adapter à un environnement que Wayne contrôlait complètement. C'était une erreur, Free. La voix de Platt a appelé, maintenant tendue avec le premier soupçon d'incertitude. Vous avez piégé votre propre famille ici avec nous. Wayne s'est déplacé dans le cadre en acier avec un silence prédateur, en utilisant sa connaissance de la disposition du bâtiment pour se positionner au-dessus de l'emplacement de Platt. De son point de vue, il pouvait voir que Sarah s'était éloignée de Cameron, réalisant apparemment qu'elle avait été utilisée comme un pion dans le jeu de quelqu'un d'autre. Permettez-moi de vous dire quelque chose sur les erreurs, a crié Wayne, sa voix portant l'espace de construction avec une autorité absolue. L'erreur était de penser que vous pouviez utiliser ma famille contre moi. L'erreur était de croire que vous pouviez me voler sur ma propre propriété. Et la plus grande erreur était de ne pas comprendre que je me préparais à cette conversation pendant toute ma carrière. Le téléphone de Wayne a bourdonné un texte d'un numéro qu'il a reconnu. Luke Higgins, son comptable, envoyant des coordonnées indiquant que Luke a été positionné dans le sous-sol du bâtiment avec un soutien supplémentaire. La cavalerie Wayne s'était préparée était déjà en position. Mais le message le plus important est venu d'Emma, sa fille de 16 ans, dont le texte a simplement lu « Papa, nous sommes en sécurité. L'oncle Roberto nous a fait sortir dans les tunnels de service. Donnez-leur l'enfer. » La famille de Wayne était en sécurité. Maintenant, il pouvait se concentrer sur le problème tactique de 8 professionnels armés qui avaient fait l'erreur d'entrer dans son domaine avec des intentions hostiles. Alors que l'équipe de Platt se débattait avec les lumières désorientantes et les sorties scellées, Wayne a commencé à mettre en œuvre la deuxième phase de son plan défensif. La tour Meridian avait été conçue avec de multiples systèmes redondants, y compris des ascenseurs de construction qui pourraient être exploités indépendamment des principaux contrôles du bâtiment. En utilisant ces codes d'accès master, Wayne a commencé à isoler méthodiquement l'équipe de Platt en sections distinctes du bâtiment, transformant leur formation tactique en individus dispersés combattant un environnement qu'ils ne pouvaient pas contrôler. Votre déménagement, Platt, a annoncé Wayne. Mais vous devriez savoir que je n'ai pas construit cet endroit juste pour abriter les bureaux. Je l'ai construit pour être imprenable. Et vous êtes sur le point de découvrir ce que cela signifie. Le siège avait commencé, mais Wayne Free n'était plus la cible. Il était le chasseur et sa proie avait pénétrativement entré dans le piège le plus sophistiqué qu'il ait jamais construit. Chapitre 8. L'effondrement. Avec sa famille en toute sécurité et l'équipe de Platt s'est dispersée dans le bâtiment, Wayne pourrait se concentrer sur la destruction systématique de ses ennemis. Mais d'abord, il avait besoin de comprendre qui avait orchestré cette opération et pourquoi il pensait que la technologie de construction de Wayne valait ce niveau de risque. La réponse est venue de Sarah elle-même, sa voix transportant à travers le système d'interphone du bâtiment alors qu'elle tentait de négocier son chemin hors d'une situation qui s'était éloignée de son contrôle. Wayne, ce n'était pas censé se produire comme ça. La voix de Sarah était tendue de panique et de culpabilité. Ils m'ont dit que c'était juste de l'argent, d'obtenir ce que je méritais après 15 ans de mariage. Je ne me suis jamais inscrit à l'enlèvement ou à l'agression armée. Wayne a activé le système de communication du bâtiment, sa voix atteignant chaque étage simultanément. Sarah, vous vous êtes inscrit au moment où vous avez décidé de trahir notre famille. Mais vous avez raison sur une chose.
Ce n'était jamais seulement une question d'argent. Quelqu'un t'utilise pour m'arriver, et je veux savoir qui. Les caméras de sécurité du bâtiment, maintenant sous le contrôle total de Wayne, ont révélé que l'équipe de Platt s'était divisée en 3 groupes tentant de retrouver la coordination tactique. Mais les lumières clignotantes et les passages scellés avaient perturbé leur équipement et leur communication, transformant les soldats professionnels en individus confus aux prises avec un environnement qui semblait conçu pour les vaincre, ce qui était bien sûr. La voix de Roberto crépitait à travers l'écouteur de Wayne. Wayne, j'ai du mouvement au sous-sol. Quelqu'un essaie d'accéder au système de fondation du bâtiment. S'ils sont après votre technologie de construction, c'est là qu'ils trouveraient les informations les plus précieuses. Le sang de Wayne a couru froid. Les prototypes pour les techniques de construction avancées qui représentaient des années de recherche et développement ont été cachés dans la Meridian Towers Foundation. Les systèmes d'amortissement sismique, les formulations révolutionnaires du béton et les innovations d'ingénierie structurelle qui ont donné au bâtiment de Wayne une résistance et une durabilité sans précédent. Si les concurrents ont accédé à cette technologie, cela éliminerait l'avantage concurrentiel de Free Construction et le ruinerait financièrement. Sécuriser le sous-sol, commandait Wayne. Quoi que cela prenne. Mais alors que Wayne se déplaçait dans le bâtiment pour affronter la menace pour sa technologie, il a découvert quelque chose qui a changé sa compréhension de l'ensemble de l'opération. Des images de sécurité ont révélé que la personne qui tentait d'accéder au système de fondation n'était pas l'un des mercenaires de Platt. C'est Cameron Springer qui avait apparemment reçu des instructions spécifiques sur ce qu'il faut voler et où la trouver. Cameron n'était pas seulement un cardiologue ayant une liaison avec la femme d'un homme riche. Il était un espion d'entreprise avec des diplômes médicaux qui offraient une couverture parfaite pour infiltrant la communauté des affaires d'Austin. Son modèle de ciblage des femmes riches ne concernait pas le gain financier. Il s'agissait de recueillir des renseignements sur les opérations commerciales de leur mari. La voix de Wayne Roberto était urgente. J'ai trouvé un client. Cameron a alimenté des informations à Dwayne Robertson Construction. Ils ont prévu de voler votre technologie et de détruire votre entreprise simultanément. Dwayne Robertson, le plus ancien concurrent de Wayne et le seul entrepreneur au Texas qui avait constamment souligné la construction de projets majeurs. Robertson avait passé des années à perdre des contrats à la technologie supérieure de Wayne et aux méthodes innovantes. Maintenant, il avait apparemment décidé que s'il ne pouvait pas concourir équitablement, il volerait ce dont il avait besoin et éliminerait Wayne dans le processus. La révélation a déclenché une fureur froide dans Wayne qui allait au-delà de tout ce qu'il avait ressenti à propos de l'affaire de Sarah. Robertson avait transformé le mariage de Wayne en arme, avait manipulé l'insatisfaction de Sarah pour accéder aux informations commerciales classifiées et était disposé à killer la famille de Wayne pour terminer son opération d'espionnage industriel. Mais Robertson avait fait une erreur critique. Il avait sous-estimé la volonté de Wayne de défendre son empire par tous les moyens nécessaires. Roberto, Initiate Protocole 9, Wayne a commandé Wayne. C'est exactement ce qu'il doit être. Le protocole 9 était l'option nucléaire de Wayne, un système qu'il espérait ne jamais utiliser. Les frais de démolition contrôlés ont été cachés dans la tour Meridian installée sous le couvert de la planification de la rénovation future, mais en fait conçue pour faire tomber des sections spécifiques du bâtiment si elles étaient jamais compromises par des forces hostiles. Wayne n'allait pas détruire tout le bâtiment. Il n'était pas un terroriste, mais il pouvait effondrer le niveau du sous-sol où Cameron tentait de voler sa technologie, et il pouvait sceller les étages supérieurs où l'équipe de Platt était piégée, créant une situation où ses ennemis devraient choisir entre la reddition et l'intuitie. Alors que le doigt de Wayne planait sur les codes d'activation, la voix de Sarah est passée par l'interphone une dernière fois. Wayne, s'il vous plaît. Je sais que j'ai tout détruit entre nous, mais ne laissez pas les innocents mourir à cause de mes erreurs. Wayne s'arrêta, reconnaissant que la trahison de sa femme avait conduit à ce moment, mais reconnaissant également qu'elle avait raison sur les conséquences de sa prochaine décision. S'il déclenchait le protocole 9, il tuerait probablement plusieurs personnes, dont Cameron et potentiellement certains des mercenaires de Platt qui suivaient les ordres plutôt que de prendre des décisions stratégiques. Mais Wayne Free avait passé toute sa vie à construire des choses, à créer des structures qui seraient pendant des générations et à fournir des fondations aux rêves des autres. L'idée de regarder le travail de sa vie est volée et détruite par des hommes qui n'avaient pas la vision et le dévouement pour créer leur propre succès était plus qu'il ne pouvait tolérer. C'est Wayne Free, a-t-il annoncé à travers le système de communication du bâtiment. Vous avez 60 secondes pour vous rendre et sortir dans l'ascenseur de service. Quiconque tente toujours de me voler ou de menacer ma famille après cette date limite fera face aux conséquences de ses choix. Le compte à rebours avait commencé,
et les ennemis de Wayne découvriraient bientôt que certains hommes étaient prêts à détruire ce qu'ils avaient construit plutôt que de le regarder être volé par ceux qui ne l'avaient pas gagné. Chapitre 9. Fondation. 57 secondes. Wayne a regardé à travers les moniteurs de sécurité tandis que la panique se répandait dans le bâtiment. Les mercenaires de Platt, formés pour gérer les situations de combat, mais non préparés à la pression psychologique de l'effondrement structurel imminent, ont commencé à abandonner leur position et à se déplacer vers l'ascenseur de service. Wayne avait désigné comme le seul itinéraire de sortie. Cameron Springer, toujours au sous-sol, tentant de télécharger la technologie propriétaire de Wayne, a continué à travailler avec le foyer désespéré d'un homme qui a compris que l'échec signifiait une destruction professionnelle et personnelle. Il avait apparemment été promis un gain substantiel pour livrer des secrets de construction de Wayne, suffisamment pour disparaître en permanence et commencer une nouvelle vie quelque part que l'influence de Dwayne Robertson ne pouvait pas le protéger. Mais Sarah s'était déplacée vers l'ascenseur, ses instincts de survie dépassant la loyauté qu'elle ressentait envers Cameron ou l'opération qui avait consommé son mariage. 43 secondes. La voix de Roberto crépitait à travers l'écouteur de Wayne. Wayne, c'est votre dernière chance de reconsidérer. Une fois que vous avez déclenché ces frais, il n'y a pas de retour. Vous serez un homme différent après cela. Wayne a compris la préoccupation de Roberto. Tuer des gens, même des gens qui avaient menacé sa famille et volé à son entreprise, le changerait fondamentalement. Mais Wayne avait passé toute sa vie à prendre des décisions difficiles, à choisir entre les priorités concurrentes et à accepter la responsabilité des conséquences. Je suis un homme différent depuis le moment où ils ont menacé Tommy, a répondu Wayne. Tout après cela, c'est simplement régler les comptes. 31 secondes. Grâce aux caméras de sécurité, Wayne a regardé Cameron réaliser enfin que sa route d'évasion avait été compromise. L'accès au sous-sol que Wayne lui avait permis d'utiliser était maintenant scellé, laissant Cameron piégé avec la technologie même qu'il avait essayé de voler. Poétique justice, pensa Wayne, pour un homme qui avait passé des mois infiltrant la famille de Wayne pour avoir accès à ses secrets commerciaux. 28 secondes. Sarah a atteint l'ascenseur de service et a commencé à appuyer frénétiquement sur le bouton d'appel, croyant apparemment qu'elle pouvait évacuer le bâtiment avant l'expiration de la date limite de Wayne. Mais Wayne a contrôlé cet ascenseur, et il n'était pas prêt à laisser sa femme échapper aux conséquences de ses choix. Grâce à la caméra interne de l'ascenseur, Wayne pouvait voir le visage de Sarah en réalisant que l'ascenseur ne répondait pas. La peur, la culpabilité et une compréhension croissante que le pardon de Wayne n'était plus une possibilité. Elle avait passé des mois à planifier sa trahison, avait recruté des alliés et développé des stratégies pour lui voler. Maintenant, elle découvrait que la capacité de la pensée stratégique de Wayne dépassait la sienne. 15 secondes. Le téléphone de Wayne a bourdonné un texte de Dwayne Robertson lui-même. Free, discutons cela comme des hommes d'affaires. Pas besoin que quiconque se blesse. J'ai une proposition qui profite à tout le monde. Wayne a presque souri à l'ironie. Après avoir orchestré des mois d'espionnage, de manipulation et d'enlèvement, Robertson voulait négocier comme des concurrents civilisés. Mais Wayne avait appris au début de sa carrière que certaines personnes ne respectaient que la force, ne comprenaient que les conséquences délivrées avec une finalité absolue. 10 secondes. La voix de Cameron a fait écho dans le système d'interphone du bâtiment, ayant probablement eu accès par le panneau de communication d'urgence du sous-sol. Wayne, j'ai des informations sur d'autres opérations ciblant votre entreprise. Les gens qui me font ressembler à un amateur. Laissez-moi vivre et je vous dirai tout. 5 secondes. Le doigt de Wayne s'est déplacé vers les codes d'activation puis s'est arrêté. Pas à cause de l'offre de Cameron. Wayne pouvait découvrir ses autres ennemis à travers ses propres ressources, mais à cause d'une réalisation qui s'était construite tout au long de cette confrontation. Il n'avait pas besoin de tuer ces gens pour les détruire. Wayne a désactivé la séquence de démolition et activé entièrement un protocole différent, qui serait beaucoup plus dévastateur pour ses ennemis qu'une mort rapide. Au lieu de s'effondrer le sous-sol, Wayne a déclenché un système différent des pompes en béton de qualité industrielle qui ont commencé à remplir le niveau du sous-sol avec du ciment à réglage rapide. Cameron aurait peut-être 90 secondes pour s'échapper par des puits de ventilation d'urgence avant que le sous-sol ne devienne une tombe permanente pour l'opération d'espionnage de Dwayne Robertson. Pendant ce temps, Wayne a activé les écluses magnétiques dans les étages supérieurs, piégeant les mercenaires de Platt dans des sections individuelles du bâtiment tout en contactant automatiquement l'application de la loi avec des preuves détaillées de leurs activités criminelles. Au moment où la police est arrivée,
Wayne aurait une documentation complète de l'espionnage industriel, de l'enlèvement et de l'agression armée. Des preuves qui garantiraient de longues peines de prison pour toutes les personnes impliquées. Mais le coup de maître de Wayne était réservé à Sarah. Alors qu'elle était piégée dans l'ascenseur de service, Wayne a activé le système de communication du bâtiment une dernière fois. « Sarah, tu vas sortir de ce bâtiment ce soir. Vous allez retourner chez nous, emballer vos effets personnels et disparaître de nos vies pour toujours. Vous ne recevrez rien exactement de notre divorce. Pas d'argent, pas de propriété, pas de contact avec nos enfants. Si vous essayez de me contacter à nouveau ou à notre famille, les preuves que j'ai compilées sur votre rôle dans les opérations de ce soir seront livrées au procureur de district dans l'heure. » Wayne s'arrêta, laissant le poids de ses mots s'enfoncer avant de prononcer son verdict final. Vous avez choisi de détruire notre famille pour de l'argent et un homme qui vous utilisait comme un pion dans le jeu de quelqu'un d'autre. Maintenant, vous vivez avec les conséquences de ce choix pour le reste de votre vie. Seules, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et Sarah est tombée dans la nuit d'Austin. Son mariage et son avenir détruits par ses propres trahisons. Épilogue. 6 mois plus tard, Wayne se tenait dans son bureau surplombant la tour Méridien terminée, maintenant le bâtiment commercial le plus sûr du Texas et un monument à son refus d'être vaincu par les plans de son ennemi. Cameron Springer avait été condamné à 15 ans pour l'espionnage d'entreprise et l'enlèvement. La société de construction de Dwayne Robertson s'était effondrée sous le poids des enquêtes criminelles et des poursuites civiles. Alan Platt et ses mercenaires purgeaient des peines de prison qui les éloigneraient de la rue pendant des décennies. Sarah avait complètement disparu, laissant Austin la nuit de la confrontation et ne revenant jamais. Leur divorce avait été finalisé en contumace avec Wayne en conservant la pleine garde d'Emma et Jake. Aucun des enfants n'avait demandé où se trouve leur mère, comprenant apparemment que certaines trahisons ont rompu les obligations familiales en permanence. Jane Davis, l'ancien contremaître de Wayne, qui l'avait trahi pour de l'argent, avait été traité par le réseau de sous-traitants et de fournisseurs de Wayne. Personne n'embaucherait Jane dans la construction du Texas, mettant fin à sa carrière et le forçant à quitter l'État pour trouver du travail. Tommy et Rebecca s'étaient remis de leur épreuve. Bien que Rebecca ait développé une appréciation plus profonde pour les instincts protecteurs de son frère et les longueurs qu'il irait défendre leur famille, Tommy, résiliente comme seuls les enfants, était revenue à la suite de Wayne autour des chantiers de construction et a posé des questions sans fin sur les techniques de construction. Roberto a approché le bureau de Wayne avec le briefing de sécurité matinal, un rituel qui était devenu plus important depuis que l'incident de la tour Méridien avait démontré le niveau des menaces que Wayne pouvait attirer. « De nouveaux problèmes ?» demanda Wayne. « En fait, le contraire, » a répondu Roberto avec un léger sourire. Les mots ont contourné ce qui est arrivé aux gens qui vous ont traversé. Les concurrents sont beaucoup plus respectueux, et nous n'avons pas eu une seule tentative d'espionnage industriel depuis lors. Wayne hocha la tête sans surprise. La peur était un puissant motivateur et l'industrie de la construction avait toujours opéré sur une économie basée sur la réputation. Sa gestion de Sarah, Cameron et leurs alliés avaient envoyé un message clair. Wayne Free a protégé ce qui était le sien avec une impitoyabilité absolue, et le traverser a comporté des conséquences qui s'étendaient bien au-delà des sanctions immédiates. Emma a frappé à la porte du bureau, entrant avec la confiance d'une jeune femme qui avait hérité de la force et de l'esprit stratégique de son père. À 17 ans, elle montrait déjà de l'intérêt pour l'entreprise familiale et le type de qualité de leadership qui suggérait que l'héritage des Alvin se poursuivrait dans la prochaine génération. « Papa, Jake, et je veux te parler de quelque chose », a-t-elle dit, s'installant sur la chaise en face du bureau de Wayne. « Qu'est-ce que vous pensez ? Nous savons ce que maman a fait. Nous savons pourquoi elle est partie et pourquoi elle ne revient pas. Et nous voulons que vous sachiez que nous comprenons pourquoi vous l'avez gérée comme vous l'avez fait. » Wayne a ressenti une vague de fierté et de douleur dans une égale mesure. Ses enfants avaient été forcés de grandir rapidement à cause des trahisons de Sarah, mais ils étaient émergés de l'expérience avec une compréhension claire de la loyauté, de la famille et de l'importance de protéger ce qui comptait le plus. « Votre mère a fait des choix qui ont détruit notre famille », a déclaré Wayne avec soin. « J'ai fait des choix pour protéger ce qui restait. Parfois, ce sont les seules options disponibles. » Emma hocha la tête, son expression montrant le type de maturité qui est venu de témoigner de conséquences adultes de première main. « Nous comprenons, papa, et nous voulons que vous sachiez que nous sommes fiers de vous pour vous avoir combattu pour nous. » Jake est apparu dans la porte, maintenant âgé de 15 ans, et montrant des signes d'héritage de la construction et de l'intensité de Wayne. Emma a raison. Vous avez fait ce que vous deviez faire.
Nous sommes de la famille et la famille se protège mutuellement. Wayne a regardé ses enfants, reconnaissant que la trahison de Sarah avait renforcé par inadvertance les liens entre les membres de la famille qui étaient restés fidèles. Emma et Jake ont compris maintenant que leur père n'était pas seulement un homme d'affaires prospère. C'était un homme qui sacrifierait tout pour protéger les gens qu'il aimait, mais ils ont également compris que la protection de Wayne venait avec des attentes. La loyauté était absolue dans la famille des Alvin, et la trahison a connu des conséquences qui ont duré pour toujours. Sarah avait appris cette leçon trop tard. Les enfants de Wayne l'avaient appris assez tôt pour façonner le reste de leur vie. Quels sont vos projets pour cet après-midi ? Demanda Wayne, changeant de sujet en question plus légère. Tommy veut de l'aide pour construire une cabane dans les arbres, a répondu Jake. J'ai pensé que nous pouvions y travailler ensemble. Peut-être lui apprendre des techniques de construction de base. Wayne sourit, reconnaissant la continuation des traditions familiales qui se connectaient et futures. Tommy grandirait en comprenant que la construction de choses nécessitait des compétences, un dévouement et le type de réflexion à long terme qui séparait les gens qui réussissent de ceux qui s'attendaient à des victoires faciles. Alors que ses enfants sont partis pour travailler sur la cabane dans les arbres de Tommy, Wayne est retourné à étudier les plans pour son prochain projet, un développement résidentiel qui fournirait des logements abordables à la population croissante d'Austin. C'était le genre de construction qui ne générerait pas de bénéfices massifs, mais créerait une valeur durable pour la communauté. Wayne Free avait appris il y a longtemps que le véritable succès provenait de la construction de choses qui ont duré, qu'il s'agisse d'entreprises, de bâtiments ou de familles. Il avait également appris que la protection de ces réalisations nécessitait le type de force que la plupart des gens ne pouvaient pas comprendre ou accepter. Sarah avait découvert que l'amour de Wayne pour sa famille était absolu. Mais sa réponse à la trahison aussi. Elle avait choisi de tester les deux et avait appris que certains hommes préfèrent détruire tout ce qu'ils ont construit que de le regarder être volé par ceux qui ne l'avaient pas gagné. Maintenant, Wayne se construisait à nouveau, créant de nouvelles structures et opportunités tout en veillant à ce que les leçons de la trahison de Sarah protégeraient sa famille pour les générations à venir. Parce que c'est ce que Freeman a fait. Ils ont construit des choses qui ont duré et ont défendu ces choses avec la force nécessaire. La fondation était solide. La structure était saine. Et Wayne Free était exactement là où il appartenait. Créer l'avenir tout en veillant à ce que les erreurs passées ne soient jamais répétées. C'est là que notre histoire touche à sa fin.